Vous êtes bien dans votre édition de la rédaction aujourd'hui pour parler de la Fondation Josepha. Avec nous, Gilbert Grandjean, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment voulez-vous qu'on vous présente ? Écoutez, de la manière qui sera la plus agréable pour vous et pour les auditeurs, puisque vous me cédez la parole, je dirais, pour commencer, que Josepha est une fondation d'utilité publique belge, avec la volonté de partager sa mission, sa vision, à travers l'Europe ou plus largement peut-être à travers le monde. Alors pourquoi ce nom de Josepha ? D'où vient ce prénom ou ce nom ? Alors c'est une bonne remarque, c'est un prénom dans le sens où l'idée était dès le départ d'incarner, de nommer une personne, non pas un acronyme ou un concept, mais que chacun puisse d'une manière ou d'une autre entendre une part de sa nomination, de son nom. Et Josepha, c'est cette idée de penser une figure à travers les temps, à travers l'histoire. Et donc c'est Joseph, Youssef, cette idée que nous trouvons ce personnage, cette personne, ce migrant, à travers donc de grands courants historiques, culturels. Et nous l'avons d'une certaine manière harmonisé en lui ajoutant cette lettre EA, parce qu'il s'agit en particulier d'une maison, et donc notifier l'hospitalité, la maternité, si je puis dire, de la maison. Donc c'est devenu Josepha. Alors, vous dites, je lis le document que vous m'avez transmis, que vous êtes en rupture des schémas classiques. Explication peut-être. Alors, il s'agit de l'être de manière douce et respectueuse, évidemment, mais c'est une manière aussi de préciser, lorsque nous prenons ou partageons notre vision, lorsque nous prenons la parole, de signifier dans un univers aujourd'hui en particulier médiatique, mais aussi politique, socio-politique, économique, qui aborde la migration, les migrants, de manière fort importante. Évidemment, il y a une actualité, en particulier en Europe, où on a vu jaillir cette problématique, si je puis dire, qu'est la migration. Mais pour Josepha, l'enjeu est de nous resituer, donc créer une certaine rupture dans la continuité, c'est-à-dire repenser au fondement de notre humanité l'élément d'une certaine manière fondateur que sont nos migrations. Et donc aujourd'hui, de manière assez globale, un peu synthétique, la migration est surtout vue comme un problème pour lequel les uns et les autres essayent d'apporter, de manière tout à fait heureuse et légitime dans un grand nombre de cas, de manière peut-être plus discutable dans d'autres, des solutions. Et la vision que nous portons, que je porte, est que c'est tout simplement une réalité et un phénomène à travers les âges, à travers les siècles, qui se poursuivra selon des formes diverses, selon des natures diverses. Alors dans cette approche que vous dites différente de cette problématique des migrants, il y a justement cette maison Josepha qui existe depuis 2015. Quel est donc justement l'objectif de cette maison ? Alors d'une certaine manière, il s'agit d'exprimer à travers une expérience cette vision Josepha, donc que je vous résume brièvement, le fait que nous soyons tous fondamentalement migrants, attention je dis bien migrants et non pas des migrants, donc il s'agit de rompre justement avec l'imaginaire collectif qui est construit depuis un certain nombre d'années, en particulier en Europe. Le deuxième élément, c'est que chaque migration à nous tous, chacun, chacune, est unique. Et le troisième élément, nous pensons que nous devons aborder le phénomène migratoire d'un point de vue global, donc avec des facettes sociales, anthropologiques, avec des facettes économiques, mais aussi avec des facettes culturelles, artistiques, et sans négliger une dimension essentielle à nos yeux d'un point de vue économico-politique, qui est la dimension convictionnelle. Alors, la Maison Josepha se veut refléter cela au cœur de Bruxelles, à Ixelles, vers l'avenue Louise. C'est une maison d'un petit peu moins de 2000 mètres carrés qui, dans ce sens-là, nous accueille, vous accueille et accueille en particulier des personnes du monde entier, dont certains ont connu un exil, dont certains ont un statut particulier de réfugiés. Mais cela, je dirais, dans la maison, c'est avant tout une expérience entre des personnes migrantes à travers le monde, qu'elles viennent de Belgique, qu'elles viennent de Hongrie, qu'elles viennent des Pays-Bas, ou qu'elles viennent de Syrie ou d'Irak, ou de différents endroits d'Afrique. Il s'agit vraiment d'essayer de remettre en scène, si je puis dire, notre condition migrante, notre condition humaine, et pour ce faire dans un espace qui propose, pour répondre à votre question, des logements, de la résidence, mais qui propose aussi un certain nombre de propositions, de gestes culturels, artistiques ou convictionnels. Alors, est-ce qu'il existe aussi un service pour aider, par exemple, les migrants dans tout ce qui est, par exemple, démarche administrative ? Alors, je rebondis sur votre remarque.
Josepha n'apporte pas une aide à des migrants, puisque pour nous, nous sommes les uns et les autres migrants. Donc il n'y a pas de distinguo ou de catégorie particulière qui serait appelée les migrants. J'insiste bien, chacun en son unicité, chacun avec un parcours propre. Certaines migrations, évidemment, sont plus délicates que d'autres, sont plus dramatiques que d'autres. Il suffit de suivre, évidemment, les faits qui nous sont rapportés. Il va sans dire que, à travers la maison, certains résidents peuvent formuler une demande spécifique et être accompagnés, non pas par la Fondation, mais par des acteurs de proximité ou par d'autres résidents de la maison Josepha. Par exemple, une personne peut ne pas forcément pratiquer ou peut ou pas parler le français ou le néerlandais. Il peut être intéressant d'avoir quelqu'un dans la maison ou dans son environnement qui puisse accompagner cette personne dans des démarches, par exemple administratives, tout simplement parce qu'il y a une difficulté linguistique. Alors, vous parlez de personnes d'origine différentes, de cultures différentes. Pour la communication, comment ça se passe? Est-ce que, pour ceux qui parlent une langue différente, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ça? Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, pour communiquer ou rentrer en contact, ici nous parlons français, mais on pourrait user d'autres formes linguistiques. Donc, globalement, depuis 2015, la maison résonne en français, en anglais, en arabe et en néerlandais. Alors comment se font les passerelles? Bien, soit parce que dans la maison, certaines personnes peuvent faire office de traducteurs. D'autre part, il y a un langage, je crois, comme dans tout environnement, qui peut se passer d'une autre manière. Les enfants s'expriment pas toujours dans une langue spécifique. En tout cas, il y a une richesse culturelle, il y a un défi aussi, bien sûr, à certains endroits, mais notre expérience avec environ une centaine de personnes depuis 2015 a plutôt été vécu de manière heureuse et ça n'a pas été forcément source de difficultés, mais plutôt source, comme je le disais, de richesse et de partage. Restons dans le concret. Combien de résidents aujourd'hui à la maison? Alors la maison est en phase de rénovation, de travaux. À terme, elle a une capacité d'accueil de 32 personnes, ça c'est pour la partie résidence. Nous avons été jusque 28 personnes et actuellement il y a une douzaine de personnes puisqu'une grande partie de la maison est en travaux. Mais ce volet résidence est un volet des enjeux et des propositions de la maison Josepha, puisqu'il s'agit aussi pour cette maison d'accueillir, de se faire hôte de personnes de passage, comme vous-même, qui peuvent rejoindre la maison Josepha pour un concert, pour une conférence, pour une exposition de peinture, pour un atelier artistique. Et nous avons également des groupes de réflexion philosophique ou théologique et également politique. Donc, il y a à la fois cette possibilité de résidence pour un nombre de personnes, donc 32, mais également pour accueillir de manière passagère, si je puis dire, un nombre assez conséquent de personnes, puisque nous avons un espace qui peut accueillir un peu plus de 120 personnes. Alors, certains pourraient se poser la question de savoir si tous ces services offerts par la maison Josepha sont payants. Écoutez, c'est une bonne question. Tout projet, j'allais dire, nécessite une certaine forme de ressources. La ressource fondamentale de Josepha à travers nos migrations se veut humaine. Je crois que c'est l'enjeu fondamental. Nous n'avons pas de subsides aujourd'hui. Nous ne disons pas évidemment à toute relation avec les pouvoirs publics qui sont essentiels, que ce soit en Belgique ou plus largement en Europe ou à travers le monde. Mais aujourd'hui, la maison Josepha et la fondation fonctionnent sur des dons de personnes privées ou d'institutions qui décident de participer à la dynamique Josepha qui a été initiée en septembre 2011, la fondation existant depuis juin 2012. Et puis, nous avons des bénévoles, des acteurs pro bono qui participent. Alors, la question, évidemment, est importante. C'est aussi vis-à-vis des résidents. Chaque résident participe financièrement à sa présence dans la maison. Mais, comme je disais, pour répondre à votre question, il est important que ces résidents, dans la mesure de leur liberté, participent aussi à la vie de la maison et en particulier à travers, pour certains, la traduction ou à travers l'entretien de la maison ou différents gestes artistiques dans la maison. Voilà pour le concret. On en parlait tout à l'heure, Gilbert Grangeon, en voix off de vos voyages, notamment au Vatican et au Maroc. Quelques explications peut-être? Oui, volontiers. Alors, en 2018, nous avons décidé de déployer la vision, à partir de notre expérience, mais de déployer cette vision qui est unique aujourd'hui, je crois, à travers le monde, à la fois donc de considérer que nous sommes tous fondamentalement migrants, c'est un vrai geste politique, non pas politique politicienne, mais bien un geste politique,
Le second élément, que chaque migration est unique. Donc si chaque migration est unique, évidemment, on a du mal après à parler des migrants, ce quantitatif des 230 millions que nous annonce l'OIM en particulier, sans fondement réel, me semble-t-il. Et donc l'idée était de partager cette vision auprès de personnes qui ont un certain poids. Alors le Maroc, c'était entre autres dans le cadre du Global Compact for Migration qui a eu lieu en décembre 2018 et qui nous a amené à rencontrer des instances marocaines, des autorités marocaines en proximité de Sa Majesté le Roi. Mais il y a eu, comme vous venez de le citer, une rencontre avec le pape François au Vatican, des liens avec Angela Merkel ou avec Emmanuel Macron, et évidemment énormément de rencontres ou de liens dans un grand nombre d'ambassades ou d'ambassadeurs ici, que ce soit de Chine, de Russie, d'Inde, des États-Unis, pour justement essayer de solliciter nos interpellations en matière migratoire, d'essayer de décloisonner la vision que nous portons, que notre société à travers le monde porte globalement, les migrants étant plutôt vus comme une problématique avec des propositions de solutions qui chaque fois renouvellent évidemment des difficultés. Revenons à Bruxelles à présent, si vous le voulez bien. L'avenir, justement, l'avenir de la Fondation, les prochains projets. Alors l'avenir, écoutez, elle passe, déjà merci de nous accueillir à votre antenne. L'avenir passe par la continuité de ce déploiement, puisque je pense que je ferai offense à personne en disant que le phénomène migratoire, dans son approche problématique, n'a pas aujourd'hui trouvé de solution optimale et durable. Donc les enjeux restent posés aujourd'hui au niveau des instances, quelles qu'elles soient. Alors le choix de Josefa, c'est de prolonger ce déploiement de sa vision politique au niveau belge, au niveau européen, au niveau international, mais aussi de déployer une académia, l'Académia Josefa, qui se veut, elle, non pas porter la vision Josefa, mais proposer à tout un chacun de s'exprimer sur sa propre migration. Qu'on soit un ancien Premier ministre belge, qu'on soit un ambassadeur, qu'on soit un journaliste, qu'on soit toute personne, d'une certaine manière, à dire, à écrire sur sa propre migration dans la vision que je vous partage aujourd'hui. Il y a également la volonté de déployer un groupe de réflexion politique qui a démarré il y a quelques semaines, un groupe limité, mais là aussi pour essayer de penser nos migrations d'un point de vue politique. Et puis, dernier enjeu, puisque vous me sollicitez, il s'agit de déployer une seconde maison aujourd'hui en Belgique, avec différents acteurs, sans doute dans une zone moins urbaine, peut-être davantage périurbaine, voire rurale, et en considérant la migration environnementale, la migration climatique, tous ces enjeux de transition pour essayer de les rendre agissants dans l'approche que nous portons dans le cadre d'une maison. Peut-être avant de nous quitter, Gilbert Grandjean, une toute dernière question pour synthétiser, un peu schématiser tout ça. Un message essentiel à faire passer. Une question importante. Le message, je dirais, pour moi personnellement et dans le cadre, c'est d'abord de nous mettre à l'écoute de chacun, de chacune dans sa propre migration, en respect de chacun et de chacune. Donc si l'un ou l'autre auditeur, l'une ou l'autre auditrice, tout un chacun a le souhait, se sent touché par le message qui est celui-ci, de considérer tout un chacun nos propres migrations, d'où qu'on vienne, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Europe centrale, de Syrie, mais de ressentir qu'au plus profond de soi-même, ce qui nous constitue, c'est précisément nos migrations. Il n'y a de parole humaine, il n'y a d'agir humaine que sur cette base, sur ce fondement que nous sommes tous migrants. Voilà, c'était donc la conclusion de Gilbert Grandjean, président fondateur de la Fondation Josefa. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Grand merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Excellente journée à toutes et à tous.